Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une correction d'un exercice portant sur les suites arithmétiques, sur une suite arithmétique. Un exercice contextualisé avec une histoire de marathon, une personne qui se prépare à un marathon. Alors, je vais vous lire l'énoncé. Donc, Cédric s'est inscrit au marathon de Paris. Il souhaite organiser sa préparation. Dans son programme d'entraînement hebdomadaire, il prévoit une seule séance. 4 mois avant le départ, on considérera que cela revient à 16 semaines. Lors de sa première semaine de préparation, il court 15 km et chaque semaine, il augmente la distance parcourue de 1,5 km. Bon, avant d'aller plus loin, vous l'aurez compris, c'est forcément un modèle arithmétique que nous avons là, puisque on a la distance de départ qui est de 15 km, et puis chaque semaine, la nouvelle distance parcourue sera augmentée de la même valeur, de 1,5. Donc à chaque fois, on fait plus 1,5, plus 1,5, plus 1,5. Donc fatalement, on est bien sur un modèle arithmétique, et donc c'est normal qu'on modélise ça avec une suite arithmétique. Donc là, pour n entier naturel non nul, on va noter UN, la distance parcourue pendant, alors là il y a une petite faute de frappe, pendant la séance de la énième semaine. Donc ça veut dire que notre suite déjà ne démarre pas à U0. Donc ça c'est important de le remarquer parce que ça va avoir une incidence à un moment dans l'exercice. Et donc du coup ça veut dire que le premier terme de cette suite ce n'est pas U0 mais U1. Donc ça c'est important de le préciser. D'ailleurs c'est demandé à la première question. On nous demande de préciser U1. Donc U1, bah, ça va être la distance parcourue la première semaine, hein. L'indice à chaque fois, le rang du terme va correspondre à la semaine à laquelle on se trouve. Donc U1, c'est la distance parcourue par le marathonien la première semaine. Donc U1 va être égal, on nous le dit dans l'énoncé, à 15. C'est les 15 km qu'il parcourt la première semaine. U2, qu'on nous demande dans la même question, eh bien, c'est la distance parcourue la deuxième semaine. Et comme on nous indique dans l'énoncé que l'on parcourt chaque semaine 1,5 km de plus, eh bien, U2, c'est 15 plus 1,5, c'est-à-dire 16,5 km. U3, rebelote, par rapport à la semaine précédente, c'est-à-dire par rapport à U2, eh bien, on va additionner, ajouter 1,5 km, donc c'est 16,5 plus 1,5, c'est-à-dire encore 18 km. D'accord? Donc on ne nous demande pas d'interpréter les résultats, mais si je devais le faire, je ferais les phrases suivantes. U1 égale 15, ça se traduit par le fait que la première semaine, il parcourt 15 km. Ça c'était dit dans l'énoncé. La deuxième semaine, U2, la deuxième semaine, il parcourt 16 km et demi. Et la troisième semaine, il parcourt 18 km. On nous demande de déterminer la nature de la suite UN. Alors, évidemment, on l'a dit oralement, ça va être un modèle arithmétique, ça va être une suite arithmétique, mais pour pouvoir répondre à cette question, on va falloir justifier notre réponse. Et on va dire qu'on remarque que quel que soit n appartenant à n, eh bien, un plus 1, alors un plus 1 pour un entier n fixé, ça va correspondre à la distance parcourue par le marathonien à la semaine n plus 1, c'est-à-dire la semaine suivante par rapport à la semaine n. La semaine n, il aura parcouru un km. Et qu'est-ce qui se passe entre la semaine n et la semaine n plus 1? Eh bien, on ajoute 1 km et demi. Et là, on reconnaît à ce moment-là une relation de récurrence propre aux suites arithmétiques, puisque je rappelle que les suites arithmétiques sont toutes définies par une relation de récurrence de la forme un plus 1 égale un plus r, r étant la raison de la suite, je rappelle. C'est le terme de vocabulaire associé. Et donc du coup, eh bien, on a forcément un qui est arithmétique. Ah, je fais n'importe quoi. J'ai mis le T avant le R, avant le I, pardon, arithmétique. Donc la suite, elle est arithmétique de raison. Alors ici, R, la raison R, c'est 1,5, de raison 1,5. Et de premier terme, U1 égale 15. Voilà. Hop. Alors,
À la question 3, on nous demande, pensez-vous que Cédric sera prêt pour le marathon de Paris? Alors il faut comprendre en gros, est-ce que il sera en mesure lors du marathon de courir les 42 km 195 qui composent la distance d'une telle compétition. Donc en gros, il faut savoir, il faut déterminer si UN peut atteindre cette valeur-là. Alors, vous avez une indication, mais ça c'est quelque chose que vous avez aussi dans le cours. Lorsque la suite démarre à U0, et c'est pas le cas ici, on a une formule qui dit que pour tout n, une propriété qui dit que pour tout n, UN est égal à U0 plus n fois R. Donc ça c'est valable pour les suites arithmétiques dont le premier terme est U0. Mais ici la suite ne démarre pas à U0. Donc vous avez une autre propriété, souvent énoncée en même temps que celle que je viens d'écrire, qui dit que UN est aussi égal, dans le cadre d'une suite arithmétique, à U1 plus n-1 fois R. C'est ce qui est donné à l'indication. Et donc c'est ici ce que je vais appliquer, d'accord? C'est ce que je vais utiliser. Donc je vais appliquer cette propriété-là à la suite que nous avons dans cet exo-là. Et je vais dire ici, quel que soit n, appartenant à n, UN, il est égal à U1, c'est-à-dire 15, je rappelle, plus n-1 fois la raison, c'est-à-dire 1,5. Alors c'est pas très joli comme ça, on va le modifier un petit peu, on va distribuer le 1,5 dans la parenthèse pour réduire un peu tout ça, 15 plus 1,5 n moins 1,5. Et je vais faire la soustraction 15 moins 1,5 finalement, UN est égal à 15 moins 1,5 ça fait 13,5 plus 1,5 n. Très bien. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça répond pas à la question hein, de faire ça. Mais parce qu'on me demande est-ce que Cédric sera en mesure de courir son marathon. Euh, le, le problème c'est en gros est-ce que on peut atteindre les 42 km 195 avec UN en gros. Alors, sachant que la question qu'on me demande aussi à question 4, après, c'est quelle distance aura-t-il parcouru pendant ces 4 mois d'entraînement? Donc là, ça voudra dire qu'il faudra calculer la somme de toutes les distances qu'il aura parcourues. Mais là, du coup, on sait qu'il travaille pendant 7 semaines. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est si au bout de 16 semaines, il est en mesure de parcourir la distance équivalente à un marathon. Donc, on va calculer U16, ça fait 13,5 plus 1,5 fois 16. Et on va regarder si ça atteint les 42,195 ou pas. Alors je prends ma calculatrice. Donc 13,5 plus 16 fois 1,5, cela donne 37,5 km. Bon, j'aurais pas dû mettre kilomètre ici, il faudrait faire une phrase pour conclure. Du coup, au bout des 16 semaines, hein, puisqu'on nous dit il se prépare pendant 16 semaines, hein, 4 mois, eh bien, il arrivera à parcourir 37,5 km, ce qui est donc insuffisant, d'accord? Puisque pour parcourir un marathon, il faut pouvoir être capable de parcourir 42 km 195. D'accord? Donc la réponse à la question, c'est non. Il ne peut pas courir un marathon au bout des 16 semaines. Alors, euh, avant d'aller un petit peu plus loin, avant d'aller à la question 4, en bonus, je propose la question suivante. Euh, euh, Au bout de combien de semaines de préparation aurait-il pu courir son marathon? On voit que 16 semaines ne suffisent pas, mais on voit aussi que le nombre de kilomètres qu'il parcourt chaque semaine augmente. C'est normal puisque la raison de la suite arithmétique est positive, donc forcément on est sur une suite croissante. Et donc on peut se demander à quel moment il va dépasser ces 42,5. Il aurait dépassé 42,195 km, pardon. Donc on peut se demander combien de semaines
sont alors nécessaires? Alors voyons voir. En fait, on cherche un n, de sorte que un soit supérieur ou égal à 42,195 semaines. N'importe quoi. Kilomètres. 42,195 km, excusez-moi. Alors, il suffit en fait de résoudre une petite inéquation où n va être notre inconnu. Le un, on va le remplacer par l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. C'est 13,5 plus 1,5n. Et on se demande quand est-ce que ce sera supérieur à 42,195. On isole le n. Alors, je commence par me débarrasser du 13,5 en le soustrayant des deux côtés. Ça me donne 42,195 moins 13,5 de ce côté-là. Pour passer de là à là, j'ai soustrait 13,5. Et ensuite, je vais diviser par 1,5. Alors peut-être qu'avant ça, je vais d'abord faire le résultat, le calcul de la soustraction, là, 42,195 moins 13,5. Ça donne 28,695. Donc 1,5n doit être supérieur à cette valeur-là. Et donc, je termine d'isoler le n en divisant par 1,5. Alors, je rappelle hein, quand même que ici, donc, pour passer de l'étape précédente à celle-ci, je vais l'indiquer avec une flèche, divisé par 1,5 des deux côtés. Et je précise, hein, parce que là le problème ne se pose pas, mais je vous rappelle que lorsque l'on divise des deux côtés dans une inégalité, il faut toujours être vigilant, et pareil pour la multiplication, et se poser la question, est-ce que je divise ou je multiplie par un nombre positif ou par un nombre négatif? Parce que si je divise ou que je multiplie par un nombre négatif, ce n'est pas le cas ici, mais si ça avait été le cas, eh bien j'aurais été obligé de changer le sens de l'inégalité et changer le supérieur ou égal que nous avons ici en un inférieur ou égal. D'accord? Bon, là, le problème ne se pose pas. Reste à calculer cette division, le résultat de cette division. Donc, ça donne, je vais le calculer en même temps à la calculatrice. Mince, je ne l'ai pas écrit en bleu. 19,13. Donc, ça signifie que le n, qui est un entier, doit être supérieur à 19,13. Alors, je reprends depuis le début. On se posait la question de quand est-ce que UM, c'est-à-dire la distance parcourue par notre coureur à pied, quand est-ce que cette distance atteint ou dépasse la distance d'un marathon, c'est-à-dire 42 km 195. La réponse, c'est lorsque n est supérieur ou égal à 19,13. Mais comme n est un entier, ben, il va falloir aller chercher le premier entier qui vérifie ça, c'est-à-dire qui est supérieur à 19,13. Et le premier entier, eh bien, c'est 20. N égale 20. Donc ça signifie qu'il aurait fallu qu'il s'entraîne et qu'il se prépare pendant au moins 20 semaines pour pouvoir atteindre la distance d'un marathon, c'est-à-dire les 42 km et 195 mètres. Voilà pour cette question bonus. On va finir l'exercice et répondre à la question 4, je crois, ou 3, j'ai un doute. Mince, pardon. On va descendre l'énoncé pour l'avoir sous les yeux. Oui, c'est bien la question 4. Donc la question 4 nous interroge sur la distance totale parcourue pendant les 16 semaines. Alors en gros, hein, ce qu'on veut savoir, c'est, ok, il a parcouru la première semaine U1 km, c'est 15, puis U2 la deuxième, U3, U4, etc., 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 jusqu'à la semaine U16, où il a parcouru U16 km. Jusqu'à la 16e semaine, pardon, où il a parcouru U16 km. Et nous, ce qu'on veut, bah, c'est faire la somme. Alors, vous le savez peut-être si vous avez vu une autre vidéo dans la playlist, il existe un symbole qui nous permet de résumer, comment dire, de réduire cette somme
en quelque chose de plus court, de plus synthétique, c'est le symbole, la lettre grecque sigma, qui permet d'écrire ça plus simplement. Alors je vais mettre UI, alors c'est la somme des UI, des termes UI pour I qui va de 1 jusqu'à 16. 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. jusqu'à 16. Donc ça va s'indiquer ici pour I qui va de 1 jusqu'à 16. Voilà. Alors, comme il s'agit d'une suite arithmétique, eh bien on a une formule dans le cours, ou plutôt j'ai envie de dire un principe général. Euh, le principe général, c'est le suivant. Pour calculer une somme de termes consécutifs, on va prendre le nombre de termes. Oh, attendez, je vais écrire plus à droite. Ici. Nombre de termes. Nombre de termes de la somme, hein, multiplié par la demi-somme du premier et du dernier terme, c'est-à-dire la moyenne en fait du premier terme et j'allais mettre du deuxième, c'est du dernier terme, pardon, dernier, alors j'écris pas très bien, mais dernier terme de la somme. Voilà, la moyenne de ces deux-là. Ici, qu'est-ce que ça donne? Je repasse en noir. Alors combien de termes on en a? On en a 16, de U1 jusqu'à U16, il y en a 16. Et on multiplie par U1 plus U16, le premier plus le dernier, divisé par 2, la moyenne du premier et du dernier. U1 et U16, on les connaît, on les a déjà calculés. U1, c'est 15 km, hein, je rappelle. Et U16, c'est ce qui nous a permis de dire qu'il n'était pas prêt pour le marathon parce que la distance était trop courte. Il est là, U16, 37,5. Et il n'y a plus qu'à passer à la calculatrice pour avoir le résultat. Donc 15 plus 37,5, cela donne 52,5 fois 16. En fait, je vais faire fois 8 directement. Pourquoi? Parce que si je fais fois 16 et que je divise par 2, ça revient à faire fois 8. D'accord? 16 sur 2, ça fait 8. Donc ça fait 420, le résultat final. Ça signifie que durant sa préparation, en tout, il a parcouru 420 km. Voilà, j'écris pas la phrase, mais la phrase c'est la suivante. Donc, durant ces 4 mois d'entraînement, il aura parcouru en tout 420 km. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous aurez tout bien compris et que j'aurai été clair dans mes explications. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir et à bientôt.